passe. Oui, Léla. Le badigeonnage avec une ligne 15, c'est possible? Ouais, à la longueur de travail. Alors, je préfère 20 parce qu'il me prélève plus de pâte. C'est tout. Et je le maîtrise. Le 15, il est plus flexible. Et je n'utilise pas le 25 parce qu'il est rigide. D'accord? Il peut ne pas atteindre la longueur de travail. Alors, regardez, mon maître col, je ne le badigeonne pas. Hein. Au pire, je dis à mes étudiants uniquement la pointe. D'accord? Juste 4-5 mm la pointe. Le maître col, tu ne vois pas de la goutte, tu vois que de la pâte. Il faut essuyer ça, il faut oublier juste la pointe. Juste la pointe. Tu n'as pas besoin de remplir le canal en pâte. Tu as besoin de uniquement le tiers apical avec pour combler légèrement un défaut d'étanchéité. C'est une adhérence, ce n'est pas une adhésion. Ce n'est pas un adhésif. Donc, enlevez l'obturation, la pâte et faites un ciment de scellement. Le minimum. Moins vous mettez de la pâte, plus vous allez mettre de la goutte d'aperta. Donc, je badigeonnage du maître col en ciment de scellement et son insertion dans le cadre. Alors, mais dans le schéma, je n'ai pas mis de pâte. Moi, je ne mets pas, je mets rarement la pâte dans mon maître col. Si je mets, quand c'est un canal qui est large, uniquement le bout, les 3-4 derniers millimètres. Rien de plus. Mais je vais insérer mon maître col rose. Ok? Alors, je prends un sprider. Généralement, c'est le bleu. Rare où je fais le vert. Le vert, c'est pour les dents antérieures larges pour les jeunes. Je prends le bleu. Regardez, le bleu, il n'atteint pas la longueur de travail. Je le fais rentrer avec une pression jusqu'à ce qu'il bloque. Il va m'obturer le tiers médian et il va me compacter le tiers médian et le tiers cervical. Pourquoi? Pourquoi je ne condense pas le tiers médian et le tiers cervical avec le fouloir apical, avec le rouge? Lentement aussi, pour ne pas avoir de dépassement. Tu bloques, tu le fais rentrer jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à avancer. Alors, le métal. Au niveau du bleu, c'est un sprider qui est gros. Au niveau de la région médiane et cervicale de mon cône, c'est une conicité qui est assez importante. C'est un gros. Un cône qui est quand même assez gros, est-ce que je pourrais le compacter avec un fouloir qui est étroit, qui est fin? Je ferai un mauvais compactage. Je ne vais pas suffisamment libérer de l'espace pour les cônes accessoires. Je vais laisser de l'espace. Parce que mon fouloir, si je ne le compacte pas suffisamment et je maintiens la pression, il va se rétracter après le compactage. Parce que ça reste toujours un compactage qui n'est pas suffisant. Donc, je prends mon fouloir bleu, je compacte le tiers cervical, le tiers médian, et je libère mon espace. Cet espace, il sera nécessaire pour la progression jusqu'à ST-2 mm de mon fouloir rouge. Si mon fouloir rouge n'atteint pas la longueur de travail moins de 2 mm comme prévu, je ne m'acharne pas. Même le fouloir rouge, je le bloque et je compacte. Vous avez compris ce que je viens de dire? Je ne m'acharne pas sur les fouloirs. Là, ma chère soeur, sur la longueur de travail moins de 2 mm. Ça, c'est par expérience. Même les fouloirs qu'on a maintenant, c'est plus des fouloirs normalisés, dial 30, 25 et 3. Maintenant, on a des conicités de 6%. Donc, ils vont remplir le canal. Fahna? Madame, s'il vous plaît. Oui. Si on peut récapituler juste cette partie, donc on met le maître point jusqu'à la longueur de travail. Je mets le fouloir rouge pour compacter la partie apicale. Non, le bleu. D'abord, tu as mis ton fouloir, ton maître col. Tu fais rentrer ton fouloir bleu jusqu'à ce qu'il bloque. Le rouge, regarde. Le rouge. Voilà. D'accord? Le bleu, le diamètre supérieur, c'est pour me bien compacter la partie médiane et la partie cervicale. Parce que le rouge, il ne va pas compacter le maître col qui contient beaucoup plus de butin et qui est gros. Donc, je dois aller à un diamètre supérieur. D'accord? Mais le tiers apical, je vais le compacter avec le fouloir rouge.
Mais ici, s'il n'atteint pas LT moins 2 mm, je ne vais pas m'acharner. Je le fais progresser apicalement jusqu'à ce qu'il bloque. Et je compacte. Et c'est comme ça que je vais compacter le tiers apical. C'est juste une petite astuce, le bleu. Juste pour vous faciliter le compactage du mètre-cône. Ok, alors je vais insérer mon fouloir jusqu'à ce qu'il bloque et je vais ainsi compacter mon tiers apical. D'accord? L'étape du compactage du mètre-cône est terminée. Qui peut m'expliquer ce petit diamètre? Donc, l'habitat, elle est moulée dans le canal. Exactement. Elle est thermoplastifiée, elle est moulée, elle épouse la forme du canal, la forme sphérique du canal. Et le marron? C'est le canal. C'est le vide. Très bien. Alors, je vais compacter le premier cône accessoire. Là, comme ça, prenez ça aussi comme un réflexe. Les 2-3 premiers cônes accessoires, je détermine LT moins 2 mm. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas faire un dépassement avec le cône accessoire. Les cônes, les chinois qui a envahi le Maroc, on n'arrive plus à avoir une conicité correcte. Parfois, on a une conicité correcte, parfois, on a des cônes à jeter. Donc, pour être tranquille, s'il vous plaît, déterminez au niveau des 2-3 premiers cônes accessoires LT moins 2 mm et vérifiez visuellement que ça n'atteint pas le repère occlusal. Vous m'avez compris? Oui. Tout le monde suit? Ça c'est juste pour éviter le dépassement. Je compacte le premier cône accessoire, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce qu'il ne rentre plus au niveau de l'entrée canalaire. Il commence à se plier. Plus de pattes. Ah non, plus de pattes. J'ai plus mis de pattes. La pâte à Khalid Kandira avec la lime 20, rien de plus. J'ai 2-3 broches lime 20, la pâte, rien de plus. Wallah, même le cône, maître cône, je badigeonne la pointe. Je dis la pointe, rien de plus. Cône accessoire, pas de pâte. Vous devez compacter et l'adhérer avec le mètre-cône. Pour les cônes accessoires, on dirait le premier en condense avec la rouge, on dirait le deuxième, c'est ça? Et tu peux passer au bleu. Moi, j'adore condenser avec le bleu. Ah, donc c'est pas pareil, rouge, bleu. Le mètre-cône, le fouloir qui est le plus et qui est le plus gros pour mieux compacter. Ça, la qualité d'esprit d'air, vous êtes encore jeune, mais nous, dans les années 90 et 2000, on avait de super fouloirs Maïfer. Tu fais une pression, En Iti. Hein? En Iti. Non, en acier. Il n'y avait que de l'acier. La manche ديالهم le même matériau. Ou la conicité, comment ils étaient coniques, c'était magnifique. Vous avez vu mes obturations parce qu'on avait du beau matériau et du beau matériel. Et vous recommandez les fouloirs en Niti ou non? Les fouloirs Niti. Niti, ils sont flexibles, Niti. Moi, j'ai jamais travaillé, c'est toujours en acier. En acier de mauvaise qualité. Même le Niti, tu crois le Niti, ou le Niti? Mais là où tu es à l'aise, travaille. Je t'ai fait une sinon, pour le diamètre des cônes accessoires, c'est du 0,20. Par les petits, c'est du 0,20. Avant, on travaillait avec du 0,15. Oui. Parce qu'on faisait de la très bonne obturation. Mais actuellement, les 0,15, ils sont trop fins. Ils sont chers. Donc, on fait 3 cônes 20. Mais sinon, pour les canaux très larges, on peut se permettre les grands diamètres. C'est pas grave. Tu n'auras pas une étanchéité, Niti. Tu n'auras pas une étanchéité. Tu n'auras pas une étanchéité. Mais il y a parce que c'est très connu. Déjà la Non, préparation. je parle des canaux 2%. 32% ou bien. هذوك ما بقاوش sur le marché.
Les normalisés, non, mais 30, c'est pas un code accessoire, tu fais 20 au grand maximum. Les codes accessoires, canal palatin, les molaires supérieurs ou bien distal des molaires inférieurs. C'est ça, les canaux. non, franchement, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait une fois, une centrale qui était très large, j'avais une mauvaise obturation, j'ai tout désobturé. Quel est sur le tiers cervical qui est dire les 25 centièmes? Quand vous voyez le plus difficile, continue avec les 20 centièmes. Les 15 centièmes, ils sont très fins. Je ne les fais plus. Maintenant, je fais les 20 centièmes. Mais pour les cônes ajustés en conicité et en taille, ils ont leur propre cône accessoire. Ouais. D'accord? Qui peut m'expliquer ce schéma? C'est des petits exercices. Pas une bonne obturation. C'est l'obturation. C'est une coupe. C'est pas une bonne obturation. Elle n'est pas bien Il n'y a pas de condensée. condensation. Ils ont juste placé les cônes de Goethe. Ils n'ont pas condensé. Tu as vu? Ils n'ont pas condensé. Finabiti? Non, condensation latérale. Le cours? J'ai pas compris. Non, mais là, c'est autre chose. Il y a, dans l'obturation, on a une obturation à froid et une obturation à chaud. D'abord, on est toujours dans l'obturation à froid. C'est la condensation latérale et c'est le monocone. D'accord? Et la condensation à chaud lorsqu'on ramène un apport de chaleur. C'est ce qu'on va traiter maintenant.